Monsieur Stéphane, Oui, avant l'épisode de cette semaine, on a une petite annonce à faire. oui. On a eu un tout petit problème technique Ouais. avec le son. Mhm. Il y a des moments, On est un petit peu métallique. pas Metallica, vous voyez, pas Non. Master, non, pas ça. Non. Non, plutôt robot, vous voyez. Voilà. Alors bon, on a résolu le problème Oui. pour la semaine prochaine. Mhm. Mais cette semaine, alors, si vous n'avez pas envie de nous entendre avec la voix de C3PO de Star Wars, bah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Sinon, si vous voulez continuer le visionnage et puis voir ce que ça donne, eh ben, bon courage. Mhm. Merci. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 322, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Je commence à me perdre dans les chiffres. On est 300, ouais. Oui, tu confirmes, ok. Mhm. 322, monsieur Stéphane, avec une surprise encore cette semaine. Ah. Mais avant la surprise, je voudrais faire une mise à jour. Oui. Vous m'aviez demandé une mise à jour sur la Outlaw. Oui. Eh bien, j'ai fait goûter à mon épouse, qui l'a adoré. Très bien. Et j'en ai acheté dans la station-service dans laquelle elle se Mythique. trouve, Mythique. qui se trouve être juste à côté de mon lieu de travail. Ouais, ça c'est bien. C'est Voilà. pas mon cas. Et je pourrais y aller à pied de mon Voilà. comment dirais-je, de mon école, Mhm. de mon lieu de travail. On Et est donc en- voilà, on l'adore. Je vais essayer d'en garder quelques-unes pour Thanksgiving pour la faire goûter à mon beau-fils. Ouais. Et qui lui, c'est mon beau-fils, j'en ai parlé plusieurs fois, il est fan de bière craft, etc. Mais également, de temps en temps, il boit des Miller Lite parce que bon, voilà, on va pas boire de la Ghost in Machine Ouais, tout mais le là, temps il sera pas déçu. à tous les repas. Justement, il sera pas du tout déçu. je suis un petit peu, comment dirais-je, curieux de voir sa réaction sur la Outlaw. Voilà, station-service, je fais des rencontres absolument remarquables. Hmm. Ce matin, je parlais avec David Beckham. Ah bon? Il y avait David Beckham, David, mon ami. Alors ça, J'ai acheté mon café, puis il y avait un écran là, où tu voyais David Ah. Beckham qui parlait et qui vantait les mérites de la Stella Artois, aïe, aïe, de aïe. la Beat Your Wife. Oui. Et il aurait dû le savoir, lui, en tant qu'anglais, normalement. Oui, ça on l'a dit Hein? X fois, mais aux États-Unis, Stella Artois Oh, il a- essaye de se faire une Oh. réputation de bière premium. Mais il est beau, il est beau, il est Ah bah, beau. bon. Il est beau. Moi, j'ai failli reposer mon café et acheter la Stella Artois. À la place, ouais. À la place, là, tu vois. Au petit déjeuner, ouais. Petit déjeuner, ouais. Ah bah, David, il est beau. Bon, voilà. Donc, ça m'a amusé, je veux dire. Tiens, vous saviez, monsieur Stéphane, hors micro, vous m'aviez dit de vous rappeler d'une anecdote de la caissière chez Rouse. Oui, alors, est-ce que tu me trouves pas doux? Ne suis-je pas doux? Vous êtes d'où Ne suis-je pas doux? Il y avait une caissière, une dame de couleur, comme les crayons, donc j'attends à la caisse. D'accord. Et donc, elle me sourit. Sans commentaire. Voilà, elle me sourit, je lui souris, tu vois. Ouais. Et puis après, quand c'est mon tour de passer à la caisse, bon, évidemment, j'ai encore acheté des bières. Comment? Encore acheté Ça des- m'étonne de vous, encore ça. acheté des bières. Donc, évidemment, on te demande ta date de naissance. Oui. Donc, je donne ma date de naissance. Elle fait, est-ce que vous êtes grand-père? Il fait, non, mais je pourrais, enfin, ça me dérange pas. Ouais. Après, j'attends 1 ou 2 secondes. Puis je fais, mais je suis enseignant. Ah! J'en étais sûr, elle me fait. Pourquoi? Parce que vous êtes doux. You're so sweet. Ah non, vous êtes gentil. Voilà, ouais, sweet, ouais, tu vois, oui, voilà. Vous êtes gentil. Voilà, gentil, Ouais. voilà. Oui, doux, elle ne m'a pas touché non plus. Voilà, je me disais, pour que c'est quoi? C'est la vieille Myrlène, oui. Mais enfin, voilà, quoi. Ouais, voilà, elle m'a pas dit soft, mais voilà. Donc, voilà, bon, ben voilà. Vous êtes gentil. Je suis gentil, doux. D'accord, Je c'est suis- dit. Bon, donc lui, il est grand-père. Voilà. Ah non, donc alors quoi d'autre? Ah, j'en étais sûr. Ah, voilà. Voilà. Parce Donc, que vous êtes gentil. Voilà, oui, là, oui. Ah, Je porte. c'est beau. Bon, c'est assez, c'est assez amusant comme conversation. Oui. Je pense pas que j'aurais eu la même en France, hein. Peut-être pas. Non. Voilà. Bref, monsieur Stéphane, Oui. passe-t-on à la bière de la semaine. Oui, parce que David Beckham, ça va. Hein, Oui, hein. hein. La bière de la semaine qui est une autre surprise pour vous. Oui, alors oui, parce que là, bon, je vais découvrir. Absolument. Si vous avez eh bien l'image sur YouTube, vous voyez qu'elle est cachée et Mhm. que Stéphane va la découvrir dans quelques secondes. Et vous, bon, Eh oui. vous avez vu Voilà, vous la trichez. photo, vous Mhm. trichez un petit Mhm. peu, mais lui ne sait pas. Non, je ne sais pas ce Alors que c'est. allez-y. Bon, je vais peut-être l'ouvrir par le dessus. Non, parce que on va voir. Ouais, non, ouais, vas-y. J'ai peur de faire un accident de canette en direct. Alors, donc, bon, indubitablement, je vais indubitablement ouvrir la canette. Ah. Qu'est-ce donc? En plus, c'est les fêtes en ce moment, donc les cadeaux comme ça, c'est bien. Oh, mais qu'est-ce donc? Oh! Ah,
Encore, oui. encore une bière allemande. Eh ben oui. Décidément. Encore un cadeau de Sébastien. Décidément. Alors, Je ne sais pas. Weissen. Alors, je vais essayer de vous la, je vais essayer de vous la prononcer. Ne vous y essayez pas. Parce que alors, non, moi je vais pas essayer. bon, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent depuis un moment, ils savent très bien qu'on est nul en allemand, mais je vais essayer. Je me suis renseigné. Mais je suis doux, moi je suis. Alors, je me suis renseigné, mais j'ai vu que plusieurs personnes le prononcent différemment. Alors, ça dépend d'où tu es. Bah oui, j'imagine. D'où tu es en Allemagne. J'imagine. Donc moi j'ai vu chauffeur-Hofer. Voilà, chauffeur-livreur. Voilà. Il y a les chauffeurs-livreurs et les chauffeurs-Hofer. Voilà, ouais. Et donc c'est chauffeur-Hofer. Bien sûr. Et c'est une Weizen. Voilà. Qui est une bière, bien sûr, comme tout le monde le sait, au blé, puisque Weizen veut dire blé en allemand. Bien sûr. J'ai appris ça il y a 1 heure ou 2. Bien sûr. Mais je fais semblant de le savoir. Moi, je l'ai toujours su. De l'avoir toujours su. David Beckham aussi. Donc c'est une Weizen. Arrêtez avec David Beckham. On en parlait ce matin. Donc c'est une chauffeur-Hofer. Je l'ai trouvé très doux, lui mais aussi. Arrêtez. Très gentil, très affable. Puis après, il est passé à autre chose. Quoi. Oui. Ben, j'aimerais bien, moi, qu'on passe à autre chose. Oui, quand même, s'il vous plaît. T'es dedans. Bon, elle fait 5 degrés. Ah ben voilà. 14 d'IBU. Et puis, alors, elle a été... Et puis de blé. Et oui, tout à fait. Vous voyez. On fait les cascades de Monique, elle est... Monique, Je peux rien expliquer aujourd'hui. Monique, dites-moi, vous. Alors, si vous savez c'est tout. une bière allemande dont la canette est orangée. Parce que moi, je voulais vous expliquer des choses dessus, mais vous me laissez pas. Voilà, allez-y, Jean. Ben, alors, apparemment, elle a été inventée, brassée pour la première fois par Peter Schoeffer. Savez-vous qui était Peter Schoeffer? De bus. Voilà. Mais avant d'être chauffeur de bus, il était apprenti de Gutenberg. Je le savais bien. Quand même, oui. Oui, voilà. Et apparemment, d'aucuns disent que c'est lui qui aurait inventé la presse. C'est évident. La machine. C'est évident. Comme Shakespeare, c'est pas lui qui a écrit. Voilà. Et puis après, il a brassé de la bière. Comme Molière, c'est pas lui qui a écrit. Ce qui est une très bonne idée. Voilà. Et donc, il s'est retrouvé, avec la chauffeur-Hofer. Et puis parce que, de son nom, chauffeur. Et puis voilà. Voilà, mais il était multitâche, il savait tout faire. Tout à fait. Voilà, il savait faire du papier, de la bière, voilà. Un type ingénieux. Il jouait au tennis de table également. Aussi, il paraît. Voilà, très bon. Très bien. Et rapiécer les chaussettes aussi, paraît-il. Bien sûr. Donc tu n'as pas osé nous prononcer ce qui est nature trube. Ah non, ça, moi, moi, je fais pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, alors? J'ai quand même pas tout, comment dirais-je, traduit quand même. Oui. Mais vous faites ça chez vous. Oui, bien sûr. Bon. Je te rappelle que moi, je suis doux et gentil. Nature trub. Voilà. Bon, moi, je dis nature trub. C'est qu'est-ce qu'ils disent? Arrêtez. Mais il est bloqué. Labellisé par les questions. Il faut le développer, le débloquer. Voilà. Bon, chauffeur-Hofer, Weizen, qui donc, je l'ai déjà dit, mais c'est une bière de blé. D'aucuns appellent ça une wheat beer. Oui. Ou également en France où on qualifie les bières avec les couleurs, ce qui n'a aucun sens, des bières blanches. Des bières blanches, oui. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. C'est une bière de blé, bref. Voilà. Mais alors, donc on va la goûter. Oui, puis ça n'a pas ça non plus. On a des trucs un peu, bien évidemment, des bières de blé allemandes, mais celle-là, je ne l'ai jamais vue dans sa canette orangée. Elle est jolie. Moi, je me demande pourquoi. Mais j'ai déjà vu cette marque. Ouais. C'est pas une première fois pour moi. J'ai déjà vu cette marque. Oui. Mais pourquoi on n'y a pas droit, ça, je sais pas. Bon, je sais pas. Alors, il faut aller à la très grande ville. Bon, je suis même pas sûr. Alors, j'ai des verres, voyez-vous, un petit peu flûtés, en même temps tulipés, flûtés, voyez-vous. Donc, je ne sais pas. Brio carré, brio carré. Oui, bon, ça, c'est pas grave, ça. Marqué en français, monsieur, c'est bien. Oui. Voilà. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Je vous laisse servir. Avec douceur. Gentiment. Tout doucement, verser la bière de temps en temps dans un verre qui est tout blanc. N'importe quoi. On va être striké en plus. Ça serait dommage de striker pour ça, quand même. Au moins qu'on soit striké pour une bonne chanson. Voilà. C'est une très bonne chanson, monsieur, du patrimoine. Trappiste. Voilà. Eh ben, pour l'instant, c'est joli, mesdames, messieurs. Ben oui, ça me plaît bien, en tout cas. Vous voyez ça sur votre écran si vous avez l'image. Voilà. En direct. Oh, c'est beau, ça. Dites donc. Ça me plaît. Donc, une Weizen. Un chauffeur au feu. Une Weizen, donc.
chauffeur-livreur à Vincennes. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Oui, mais moi je suis doux, je suis gentil. Hey, excusez-moi, mais il y a de la belle mousse quand même cette Oui, il y semaine. a de la belle mousse. Il y a de la mamousse. Bon, ce qui est rigolo aussi, c'est que la bière a la couleur de la canette. C'est vrai. Et ça fait plaisir. Parce que la couleur de la canette me sied. Donc, alors, pour en revenir à la bière dont nous parlions, cette bière légère Outlaw, Mhm. je me suis aperçu d'une erreur que je commettais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais la 16 onces, elle n'est pas un peu plus minérale, aqueuse que la 12 onces? Ben oui, parce que la 16 onces, je la versais dans un verre de 12 onces, et puis après, tu sais, je reversais pour... voilà. Ouais. Tandis que la 12 onces, je la verse tout d'entrée, avec le fond également, tu vois, avec tout ça, ce que je ne faisais pas avec la 16 onces. Après, je me suis dit, mais pour la 16 onces, tu vas prendre un truc un verre qui contient 16 onces. Voilà, tu vois, je me suis dit, tu fais n'importe quoi, tu es un débutant. Voilà. T'as beau être doux, tu fais n'importe quoi. Voilà, tu as beaucoup l'aide David Beckham, ça sert à rien. Eh, dis donc, elle est jolie. Hein. Elle est très très belle, elle est vraiment la couleur, bah tiens, voilà. Waouh. Vous qui avez la couleur chez vous. Alors, il y a de la levure, hein, mesdames, messieurs. Vous qui avez la couleur chez vous. C'est pour ça que si vous avez l'image, j'ai passé un bon moment à agiter le fond parce qu'il oui. y a de la levure, monsieur. Oh le nez, oh là là. Ouf, oh, 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 oh. Oh oui. Oh, c'est un bonheur, ça encore. Oh là, ça te fait saliver. Oh là là, le nez maltais, laiteux. Ah oui, puis encre, coriandre. Complètement, on dirait encore une fois en plus, on a parlé souvent d'une bière belge, coriandre, Le clou de girofle. Ouais. Orange, pelure d'orange. Zeste d'orange, ouais. Oh là là. Magnifique, ça. Dis donc. Et oui, c'est des choses qu'on n'imagine pas dans des lagers allemandes, dans des... Oh, quel bonheur. Ouais. Oh, ce nez, c'est bière belge pour moi. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment... Ben, c'est ça, c'est de la wheat beer, mais alors vraiment de très haute facture, j'ai l'impression. Dites donc. Ouais. Apportez votre rouge que je vous mette encore plus de trucs là. Regarde, il y a le côté banane. Eh oui, bien sûr. Banane, clou de girofle, on s'y attendait un petit peu, mais Comme quand les même. Weiss. Mais avec le côté zeste d'orange, on s'y attendait pas non plus. Le côté maltais, un peu... Oh, ça a été un bonheur immédiat. Parce qu'il y a de la levure au fond, monsieur. Hein. Il y en a encore. Hein. Ouais, et ça, c'est que du bonheur. Hein. Comme tu disais, encre. Faut que j'arrête de taper les micros de temps en temps. Oui, de ça temps en serait pas temps. mal. Non, c'est SOS micro. Arrêtez de taper les micros. Voilà. Là, c'est que du bonheur. Regarde-moi ça. La violence faite au micro. Voilà. Association de défense des micros. Ouais. Mais regardez-moi cette levure qu'il y a encore. Mais c'est fou. C'est incroyable. Allez. Une belle mousse somptueuse. Cochonnaille aussi. Avec la levure. Ah oui, ça c'est tout ce qu'on aime, ça. Cochon. Ah, moi j'adore ce style de bière. Oh, je pourrais boire ça tout le temps. Oh, merci Sébastien. Oui. Et donc si vous voulez faire comme Sébastien, eh bien vous nous envoyez des messages, des emails binoususa@gmail.com, également messages perso sur Facebook, Instagram, Blue Sky. Mhm. Également sur le Discord de notre label Podcut. Et dites donc, mais c'est fabuleux ça. Osons-nous plonger. Allez. Oh, c'est doux. C'est très doux et c'est fermier en même temps. Ça fait penser aux saisons. T'as un côté fruit rouge qui reste aussi sur la langue. C'est passionnant. Oui, tu as un côté fermier que j'adore, mais c'est également très pétillant, enfin très très vif. Ouais. Puis sur la langue, j'avais vraiment un goût qui n'était pas l'ordre de la grenadine, mais vraiment un fruit rouge, peut-être qui t'en parle, une groseille, quelque chose un petit peu comme ça. Et c'est vraiment extrêmement rafraîchissant. Framboise. Ouais, elle est un peu aqueuse, mais c'est très bien, quoi. C'est pas fait pour être... Oui, framboise, un peu gueuse, tu sais, les gueuses de la framboise, des trucs comme ça, un petit peu, ouais, effectivement. Qui vraiment vient se mettre sur le dessus de la langue, alors qu'on a après tout le côté un peu fermier sur les côtés. Là, ouais, c'est marrant.
Ah, c'est encore une expérience, ça. Puis il reste un goût très agréable, effectivement, de fruits rouges, donc de framboise, effectivement. Alors nous, là, au moment où on enregistre, on est à l'automne, donc mais j'imagine ça en plein été, en terrasse. Remarquable. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais c'est un peu tout terrain quand même, Oui, parce quand même. que même en cette saison, plus 5 degrés en plus. Bon, Ouais. c'est bon, quoi, tout est dit. Oui, effectivement, en terrasse l'été, oui, ça. Ouais, Une petite amertume quand même. framboise et. Ouais, c'est ça, oui. Oui, framboise, oui, Mhm. framboise, bien sûr, ouais, uniquement. Il y a un petit nez de cochonaille, c'est assez rigolo, on dirait la charcuterie Ouais, aussi. mais qu'on retrouve pas vraiment au goût, c'est marrant. Non, le goût, il y a ce côté fruits rouges désaltérant qu'on n'avait pas au nez, parce qu'on avait plutôt banane, coriandre, zeste d'orange, charcutaille, malt, blé. Oui, bah oui, c'est un peu fait pour. Ouais. C'est le but du jeu. C'est très bon. Alors, au panthéon des... Si je devais classer les 3 bières qu'il nous a envoyées, en premier, je mettrais la Winterbock. Oui. Winterbock était un énorme coup de cœur pour moi. Celle-là, je l'aime beaucoup, mais si tu me donnes le choix entre les deux, je prends la Winterbock. La Winterbock était la meilleure, mais on a bu 3. Je mettrais celle-là en deuxième position. Oui, bien sûr. Et puis bon, là, celle d'Aldi en troisième. Voilà, c'est ça. Ce que j'adore, c'est que tu as la langue qui est enveloppée par le dessus, avec ce goût de framboise. Tu as un petit côté pétillant aussi vif qui est sur le bout de la langue. Et puis tu as tout le côté fermier, le corps, Ouais. le corps de ferme, le corps de cette bière. Corps de chasse. Voilà, qui vient se déposer sous la langue, là. Le corps anglais. Et en dégustation, effectivement, tu as une petite amertume qui arrive en fond de bouche, mais ça donne quelque chose d'infiniment fruité, très désaltérant, vif, complexe. Oui, et, mais doux à la fois. Voilà, comme moi. Dis donc, il va pas arrêter avec ça. Allez, pardon. C'est rigolo, tu vois, il n'y a pas trop de jambes, on voit que c'est, tu vois, ça, elle a un côté aqueux, mais c'est exactement ce dont on a envie avec cette bière. Ce qui fait qu'elle est rafraîchissante. Ouais, ce qui fait qu'elle est rafraîchissante, ouais. Elle n'est pas du tout pâteuse, elle est vivifiante, vivifiante. Bon, on ignorait que des bières comme ça puissent être faites. Parce que bon, les bières qu'on reçoit, là, tu vois, ça me donne envie de retourner au supermarché, d'aller chercher quelques bières allemandes. Mais on nous envoie, bon, à part les Hefeweizen, c'est encore autre chose. Ouais. Ou alors les Jubilators, enfin, des trucs. Mais quoi des Jubilators? Tu sais, les Salvatore. C'est des porno, ça, Stéphane? Non, tu sais, c'est les bières assez fortes, voilà, des trucs comme ça, quoi. Jubilators. Ça fait peur, ça. Un maman à tort de Jubilator. Et bon, ce qui fait qu'à un moment donné, on est toujours un peu dans la même typicité, bon, de bière que j'adore, mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une variété pareille. Bon, même ici, quand on va à la grande ville, on a l'occasion d'en boire des un peu plus fermières, mais là, on ne s'attend pas effectivement à avoir une bière qui a le goût de framboise, comme ça, là, par exemple. On a du mal à imaginer toutes les déclinaisons possibles. Je ne sais pas si tu te souviens, cette brasserie, je crois qu'elle est de Kansas City, Boulevard. Il y a une wheat beer, ils font une Imperial wheat beer, c'est-à-dire, j'imagine qu'elle doit faire au moins 8 degrés. J'aimerais bien la goûter. Ouais. Ça me donne envie de la goûter. Ouais. Je vais voir s'ils l'ont au détail et en acheter 2. Ça serait une bonne idée. Parce que vraiment, je suis assez curieux de voir ça. Une wheat beer américaine craft, parce que c'est une. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait fait, je crois, leur saison qui est extraordinaire pour une saison craft américaine. Et j'ai bien envie de voir leur version de la wheat beer. Là, vraiment, tout est plaisant, le nez est plaisant. Et on retrouve aussi, on en parle aussi des fois
un nez de pneumatique, mais bon, là, c'est positif, quoi. Oui, c'est pas comme la Blue Moon. Voilà, c'est pas comme la Blue Moon, quoi. Les nez Et caoutchouc, voilà. les gants Mappa, là. Voilà. Donc, c'est... Blue Moon, il y a ça au goût, c'est ça qui est c'est pire. ça, c'est... T'as Voilà, l'impression de mâcher un gant Mappa. Voilà, c'est très bon. Très bon. C'est notre sponsor de la semaine. Tiens, j'avais une question pour toi et surtout pour nos auditeurs. Donc là, c'est bientôt, bon, quand vous écouterez cet épisode, eh bien, ça sera déjà passé. Mais bon, vu que ça n'est pas une tradition française, ça n'est pas très grave. Justement, je vais translater ça sur Noël. Mais moi, j'ai une tradition avec mon beau-fils. Donc, toute la famille vient à la maison. Et mon beau-fils, je lui fais, à chaque fois, je lui fais un panel de bière. Et bon, on commence à avoir des traditions quand même. En apéritif, c'est tout le temps une saison du pont. Ça va? Après la suite, voilà, après j'ai une marge de manœuvre pour la suite pendant qu'on mange. Donc là, cette année, ça sera, je vais le faire assez doux, ça sera la Outlaw. Comme moi, doux. Voilà. Voilà. Et en dessert, je crois que je vais faire en dessert, donc en apéritif, pas en apéritif, mais en digestif, pardon. Digestif dessert, le stout de chez Brooklyn, vieilli en fût de Bourbon. Donc, est-ce que vous, chers Zito, est-ce que vous avez des traditions comme ça que vous buvez pour les fêtes, les mêmes bières, ou bien est-ce que la tradition justement c'est de trouver des bières différentes à chaque fois, comme moi c'est un peu un panaché pour utiliser un mot dans le champ lexical de la boisson. C'est-à-dire que maintenant je commence à me dire que saison du pont en apéritif c'est toujours de bon goût et je bois une saison du pont par an, c'est pour Thanksgiving, ça devient une tradition. Et donc après je suis un petit peu ouvert et puis alors des années c'est un peu plus le choix est un petit peu plus, comment dirais-je, heureux que d'autres. Ouais. Est-ce que vous faites ça chez vous, toi Stéphane? Je ne sais pas, toi tu restes à la maison, tu manges des sardines à l'huile, donc je sais pas. Donc ça va, ouais. Oh tiens, qu'est-ce qui va se faire aujourd'hui? Mais vous, chers Zito, est-ce que vous avez des traditions comme ça? Mettez ça en commentaire. Je pense que l'Outlaw, s'il y en a une trop, ça pourrait être pas mal. Enfin bon, voilà, je pensais à ça. Cette bière, bon, j'y reviens. Pas sur ça, là, je reviens sur l'Outlaw. Laquelle? Ah oui, c'est l'Outlaw. En plus, comme je te disais au téléphone hier, si tu la sers un peu, on dit à Laterio, qui est un chroniqueur également sur YouTube, mais c'est-à-dire si tu la sers un peu violemment. Il sert toujours avec son verre, il ne penche pas le verre. Voilà, lui c'est un truc. Parce qu'en général, voilà. Pour la première moitié de la bière, c'est conseillé d'avoir le verre à 45 degrés, et donc tu la verses sur la paroi du verre. Lui, non. Lui, il a le verre comme ça, et puis il y va à la sauvage. Sans faire comme lui, mais avec vraiment cette volonté de la faire mousser. Comme je te disais hier au téléphone, j'ai retrouvé cette mousse beurrée que l'on retrouve dans certaines Pilsner Craft de très haut niveau américain, Pilsner. C'est incroyable. Donc cette bière, écoute, je suis fasciné. Et j'espère qu'on l'aura le plus longtemps possible parce que hormis cette station-service qui est proche à ton cœur, enfin qui est proche à mon cœur, qui est proche de chez toi. Oui, qui est proche de mon travail. Voilà. Ouais, ben ça n'a pas encore attaqué les Walmart. Bon, ne fût-ce que les supermarchés comme Ross et compagnie. On espère que ça va venir. Ouais. J'aimerais la voir ailleurs que dans cet endroit, quoi. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette bière? Tout d'un coup, on la vend comme. Oui. Et c'est deux types à chaque fois. Ils viennent séparément, mais c'est deux types qui l'achètent à chaque fois. Et ils parlent français aussi. Très bien, monsieur. Est-ce qu'on voit Marouni cette chauffeur offer Easy 17. Ouais. 17. Moi, je mets 16. Ah, bouh 16 et demi, allez. Parce que ce que j'aime bien, et je trouve que c'est très bon, je trouve qu'il faudrait la boire dans son contexte, c'est-à-dire quand il fait chaud, je pense. Et parler allemand en même temps. Aussi. Voilà, ça va être plus difficile. Et quand il fait chaud, je pense qu'elle devrait prendre toute sa, je sais pas, toute sa valeur. Mais non, mais j'aime bien. 16. C'est un plaisir en bouche. Oh, c'est vraiment très bon. Tu as un bon côté aussi, on s'excuse, mais médicamenteux, mais il peut être médicamenteux. Ouais, un peu, mais qui est pas négatif, quoi, qui va avec, tu sais. De plantes, tu veux dire? Ouais, un petit peu, ouais, quelque chose de cet ordre-là. Comme c'est sûr que si je parle de goût de pneus et de médicaments, bon, ça va peut-être. Ça vous fait envie, hein. Ça en écarter plus d'un. Mais non, c'est pas dans le cadre d'un défaut. Il y a un truc un peu médicinal, plus que médicamenteux.
Et c'est déjà, alors ça fait, c'est pour ça que je mets 17, parce que c'est pas le cas de toutes les bières, c'est que l'entrée en bouche est vraiment rafraîchissante, équilibrée, tu n'as aucune acidité, tu n'es pas pris t'es pris par les bons sentiments. Voilà, c'est... Et je viens de lire sur la calette, monsieur Stéphane, qu'elle est végane. Ah ben voilà, je suis vegan de toi. Voilà. Elle est végane. Ah bah évidemment, Excusez-moi. malgré son petit goût de charcutaille. Ah, Oui, voyez. ouais, Vous pouvez ça- avoir la charcutaille sans Ouais. manger de la charcuterie. ouais, sans le cochon. Voilà. Monsieur Stéphane, Ouais, qu'est-ce très qu'on va bonne dire à bière. nos itos vidéo qui Mais nous laissent là? Qu'ils abonnent un petit peu. Oui, un petit abonnez-vous, peu dites donc. leur mère, Hey, leur frère, leur vous sœur. remarquez qu'il n'y a pas de plaque Il y a là? pas de plaque, là. Hein? Alors abonnez-vous, abonne ta mère, abonne ton Pourtant, père. je suis gentil, je suis doux, je suis... Oui. Peut-être t'es trop doux justement. Voilà, c'est peut-être ça. La C'est prochaine peut-être fois, ça. je vais taper dans les micros. Je crois. Ouais. Je crois qu'il va falloir que tu sautes un petit peu dans tous Oui, les c'est sens. c'est ça qu'on fasse les têtes. Je crois. D'ailleurs, on n'a pas fait les têtes YouTube. Ah non, Ah, voilà. merci parce que Ah, Mika allait nous engueuler. Tu sais pourquoi j'y pense? C'est parce que je suis un gars sur YouTube. Mais tu es un gars sur YouTube, oui, effectivement. Ouais, je suis. Et me suivre. Ah oui, Et- pardon, excusez-moi. Et évidemment, il nous fait la figure catastrophée. Là. En figure. Voilà. Est-ce que c'est si difficile que ça de parler italien? Tu en dis, mais le gars, il prend une pause, là, tu sais, non, le truc assez classique, là, je sais pas, le truc. Comme ça. Voilà, exactement ça. Mais c'est quand même incroyable. Bon, ça. il est Bon, plus jeune, mais bon, quand même. Hein. Donc, on a fait la tête de YouTube. Oui, alors là, je sais pas ce que je vais faire, mais bon. Ok, t'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Très bien. Ça va rester Euh, après. Hein. L'autre, c'était hier soir. J'ai écouté notre dernier épisode pour vérifier un truc. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, je me suis aperçu, je ne sais pas depuis combien de semaines que ça se passe, mais mon logiciel a remis l'ancienne intro qui dure 1 minute et demie au lieu de la nouvelle intro qui est beaucoup plus. Ce logiciel fait des choses des fois que je Dans sais. ton dos. Oui, je sais. Bon, bref, je vais pas vous amener en coulisses, mais tu peux choisir l'endroit où, quand tu enregistres quelque chose, où ça sauvegarde. Alors moi, je choisis un disque dur externe pour pas encombrer mon ordinateur. Et puis tous les 2-3 épisodes, je vérifie. Eh ben non, ça me les rebalance dans mon ordinateur. Ça, c'est insupportable, ça. Et donc là, m'a fait pareil. J'ai écouté le dernier épisode hier soir, les derniers épisodes en date, et j'entends l'ancienne intro. Ouais. Bon, alors bref. Donc, si vous entendez l'ancienne intro, je viens de m'en apercevoir et voilà. Ça c'est pour nos auditeurs, nos auditeurs. Et pour nos auditeurs, youtubeurs, on va leur dire de s'abonner, bien sûr. Quoi d'autre? La bière est bonne. De faire sonner la cloche. Oui. Ça se dit ça? Oui. Et puis voilà, tout ça, ils savent ça. Bien sûr. Mais pas, si vous y pensez-y, faites-le. Monique. Voilà. Donc, parce que moi, je veux une plaque là. Bien sûr. Absolument. Très bien, monsieur Stéphane. On dit quoi? Nos youtubeurs, on va les laisser. Oui. On va continuer. On a un coup de cœur chacun. Moi, on a peut-être une brève ou deux. On va discuter. Puis il y a bien sûr l'épisode du San Pellegrino et puis la fausse pub. Bien sûr. Absolument, pour le label. Monsieur Stéphane, que dit-on à nos itos? Je conclurai cet épisode après avoir bu cette très bonne lumière, n'est-ce Bah, pas? dites-leur. En disant Binous.